Bonsoir, c'est Amandine de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, c'était mon 3e jour de la formation de yoga et c'était vraiment génial. On a chanté, on a dansé, on a partagé des moments merveilleux et on a fait un exercice que j'ai retenu, que j'ai vraiment adoré. On s'est mis 2 par 2, assis sur des tapis de yoga, l'un en face de l'autre, en tailleur, sur le sol, avec les genoux qui se touchent. Et ensuite, donc on était comme ça en méditation, etc. Et ensuite, on regardait dans l'œil de l'autre. Et donc on était dehors et on regardait dans l'œil de l'autre, on regardait dans l'œil de l'autre. Et en fait, le but de l'exercice, c'était de ne pas sourire et de vraiment garder l'œil, etc. Et en fait, c'était pour voir, respirer l'énergie de cette personne, guérir, si possible, les énergies. Et on voyait que c'est assez marrant parce que le visage des gens changeait. On voyait, je sais pas, différentes personnes, d'un seul coup, l'œil, à force de fixer pendant aussi longtemps, ça devenait un peu flou. Et donc en fait, la vision changeait et un coup on pouvait voir l'aura de la personne, etc. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Et ensuite, moi je vous conseille, si vous le faites en couple ou avec vos enfants pour jouer, etc., peu importe, vous allez vous rendre compte qu'en fait, nos yeux, il faut fixer en général un œil au milieu, parce que sinon on continue à changer d'un œil à l'autre. On bascule. Et en fait, c'est un peu comme si on évitait l'exercice. Alors là, le but du jeu, c'est de regarder dans l'œil de l'autre. Par exemple, prenez le droit ou le gauche, celui que vous voulez, et vous regardez dans l'œil de la personne, et vous regardez. Alors, ce qui était vraiment sympa, c'est que, comme il y avait du soleil, l'œil était comme un miroir, et en fait, je me voyais dans l'œil de la personne en face de moi, en tant que toute petite personne. Donc voilà, et donc c'était très intéressant parce qu'à ce moment-là, quand je me suis vue, j'ai fait « Oh, waouh !» J'arrive à me voir dans l'œil de la personne en face de moi. Et j'ai entendu en fait que l'autre c'est qu'un miroir de nous-mêmes et qu'en fait on doit traiter l'autre comme nous, comme une partie de nous, et donc avec respect, avec amour, etc., le mieux qu'on peut. Et justement éviter de créer cette séparation entre nous et les autres, mais plutôt essayer vraiment de devenir un au niveau énergétique, etc. Donc à un moment on pouvait rentrer dans le corps de l'autre et après revenir, et on devait laisser la personne rentrer dans le corps et revenir énergétiquement, bien sûr. Et en fait c'était très intéressant parce qu'il y avait des gens qui pleuraient, il y avait toutes sortes d'émotions. Après on se donnait des câlins, c'était vraiment un moment magique, quoi. Et au début moi je me suis sentie un petit peu inconfortable parce que bon, c'était juste différent, quoi, un exercice que j'avais jamais fait. Alors au début je souriais, je rigolais, etc. Et après quand il a dit faut être sérieux et tout, faut pas rigoler, donc j'ai fixé l'œil de la personne. Et en fait, quand il a dit vous pouvez peut-être, si vous abandonnez vraiment, rentrer dans le corps de la personne, et énergétiquement, c'est vrai que je me suis sentie rentrer dans son corps, et ensuite j'ai repris mon corps. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. Vraiment génial. Enfin, c'est vraiment un moment mémorable pour moi. Et c'était aussi une guérison profonde. C'était une guérison plus spirituelle, mais par exemple, j'envoyais de l'amour. Donc j'envoyais de l'amour dans mes yeux. Comme là je suis en train de faire, mais je pouvais pas sourire, donc je vais essayer.
vous amuser avec mes yeux. Si vous n'avez personne avec qui faire l'exercice, c'est pas grave, je suis là. Et voilà. Je viens de le faire avec la caméra. Et donc, vous acceptez en fait, vous reconnaissez que l'autre et vous, c'est la même chose, c'est la même énergie. On vient tous de la même source, on est tous abondants dans toutes sortes de choses et on a tous nos moments où on a été brisés, cassés, etc. dans le passé. On a tous en nous de l'amour inconditionnel pour réparer tout ça et pour oublier en fait et continuer à aller de l'avant. Et donc c'est un superbe moment. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de regarder les gens dans les yeux. Et c'est aussi un signe de confiance. Et aussi un signe d'authenticité parce qu'en fait, vous êtes honnête, les yeux ne mentent pas. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, la personne peut lire votre énergie. On peut lire, même si elle ne s'en rend pas forcément compte, on peut sentir l'énergie de la personne si elle est honnête avec nous, si elle est authentique, etc., si elle est vraie. Et donc, en tant qu'entraînement, on va dire, donc je vous invite à faire l'exercice et aussi à le pratiquer dans la vie courante, à regarder les gens dans les yeux et arrêter d'éviter le regard. Et vraiment arrêter de tourner vos yeux vers des distractions extérieures et vraiment porter plus d'intention, de bonne intention, d'amour et de partage avec cette personne qui est en face de vous, peu importe qui soit la personne ou ce qu'elle ait fait, etc. C'est un être humain et on est tous la même chose, on est tous connectés. Et le plus d'amour on peut donner aux autres, le plus d'amour on reçoit. Et c'est en quelque sorte ce qu'on recherche, comme l'amour maternel qu'on a eu quand on était enfant. On le recherche dans la vie extérieure. Et on pense que les autres vont nous le donner, mais en fait l'amour c'est plus donner, vous donner. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est je te donne. On veut donner à la personne. On n'attend pas de recevoir dans un amour spirituel. Le vrai amour, que j'appelle ça, c'est l'amour inconditionnel où vraiment on donne de soi. Quand on dit je t'aime, c'est pas je t'aime parce que tu es belle, tu es gentille ou blablabla. C'est quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a pris la décision de donner, qu'on veut donner à cette personne. Avec tout notre amour. Donc voilà. Et soyez honnêtes, soyez vrais, parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous. On est tous liés avec le même amour. Et le donner, c'est vraiment la plus belle chose qu'on peut faire. Et partager, etc. pour nous unir en tant qu'être humain et ne faire qu'un. Voilà. Pour en fait guérir la planète avec de l'amour inconditionnel. Et donc quand il y a de l'amour inconditionnel, il y a du partage, il y a des joies, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du tout et c'est magnifique et il y a plus de respect aussi pour les autres et plus de respect pour nous-mêmes. Et même quand on fait des erreurs, il y a plus de pouvoir de pardon. On se rend compte qu'en fait, chaque personne fait des erreurs, soi-disant. Ça fait partie du rythme de la vie. Quand la personne fait une erreur, et que cette erreur, par exemple, elle nous a fait du mal, on est capable de pardonner parce que des fois, nous aussi, on fait des erreurs et on fait du mal à quelqu'un et c'est pas forcément intentionnel, c'est juste qu'on savait pas comment faire mieux à ce moment-là. On fait pas forcément les choses pour faire du mal à quelqu'un. On fait, même si on le fait en fait, même si on fait du mal à quelqu'un. On fait les choses pour en fait, pour une sorte de guérison interne. Parfois, par exemple, on se met en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous titille, quelque chose qui nous embête, quelque chose qui nous fait mal à l'intérieur. Et donc on attaque l'autre. C'est possible, il y a des réactions comme ça. Il y a beaucoup de réactions comme ça qu'on peut partager avec d'autres personnes. Et quand on a mal, qu'est-ce qu'on produit ? On produit plus de mal sur les autres. Et donc, en fait, nous, on va donc, en tant que... je sais pas quel genre de nom on pourrait dire, mais... travailleur de lumière peut-être, en tant que personne où on veut donner notre amour et notre amour inconditionnel pour les autres et le partager, on doit justement garder notre espace.
C'est-à-dire que quand quelqu'un, par exemple, nous attaque ou nous insulte, etc., on doit être capable de ne pas être réactif, mais de rester sur notre, j'appelle ça notre espace en fait, de rester dans notre espace, c'est-à-dire de rester paix, amour inconditionnel, peu importe ce qui arrive. Et garder cet espace-là, c'est très important parce que ça permet à l'autre personne en face de nous de retrouver son espace perdu. Et c'est-à-dire que quand elle a mal, etc., c'est comme si elle est réactive et donc il n'y a plus d'espace. Donc nous, on apporte de l'espace pour que ces personnes, elles aient elles-mêmes leur propre espace. Et en faisant cela, on apporte la guérison, on apporte la paix, on apporte l'amour inconditionnel. On apporte, cette personne même parfois s'excuse même, parce qu'elle se rend compte que cette énergie, comme on ne l'alimente plus, elle ne grandit plus, mais on apporte amour à l'inverse, elle s'étouffe. Et après cette personne retrouve l'amour inconditionnel, retrouve la paix intérieure, etc. Et c'est magnifique, et ça on peut tout faire, on peut faire tout ça juste avec le silence et en regardant la personne dans les yeux. D'ailleurs c'est marrant, je sais plus où j'ai lu ça, mais vous voyez, au-dessus de ma lèvre, on l'a tous, il y a 2 petites bosses. Et soi-disant, c'est la place pour le doigt. Pour qu'on se taise. Donc rappelez-vous, quand quelqu'un vous embête, vous énerve, il y a quelque chose qui vous titille, retournez intérieurement en silence. La paix et l'amour intérieur. Voilà. Et ben je vous aime. Je vous fais des gros bisous, puis à demain. Prenez soin de vous. Mouah.